Bonjour, écoutez très attentivement ce que je vais vous dire jusqu'à la fin de cette prière. Il y a des gens qui reçoivent de nombreuses crises d'envie. Et ces gens ne peuvent se lever du lit que le matin parce qu'ils ont une grande foi en Dieu. Aujourd'hui, nous prierons le puissant psaume 23 avec toute notre foi pour recevoir la protection du Seigneur dans nos vies. C'est une prière très importante. Il y a des gens qui reçoivent de nombreuses attaques de l'ennemi pendant la journée. Parce qu'elle est au travail ou qu'elle est à la maison et qu'il y a quelqu'un qui pense à sa vie. Parler de la personne, souhaiter avoir quelque chose que la personne possède, souhaiter vivre sa vie. Cette personne subit donc de nombreuses attaques et ne peut se lever du lit que le matin. Parce que la foi de cette personne en notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment forte. Parce que sinon cette personne ne pourrait pas sortir du lit. Aujourd'hui, je vais dire une prière spécifique pour votre vie. Et vous pouvez être sûr que cela vous aidera beaucoup, soyez en sûr. Je veux que tu écrives ton prénom et la phrase ci-dessous dans les commentaires. Dieu est mon bouclier protecteur. Alléluia. Écris de cette façon, je parle. Écris ton prénom et la phrase. Dieu est mon bouclier protecteur. Écrivez dans les commentaires s'il vous plaît. Le psaume 23 est l'un des psaumes les plus puissants de la Bible. Il est très important de regarder ce psaume et de ne pas le laisser entrer dans nos cœurs comme quelque chose de commun, mais comme un message très important qui s'applique à nos cœurs. Lorsque nous comprenons que le Seigneur est notre berger, nous comprenons que rien ne manquera dans nos vies. Beaucoup de gens pensent que Dieu est juste là pour pourvoir à ce dont nous avons besoin ici sur cette terre et ce psaume dit. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Comprenez que la conséquence de ne manquer de rien dans nos vies est de comprendre que le Seigneur est d'abord notre berger. Quand nous avons une relation avec notre pasteur, c'est parce qu'il prend soin de nous. Et Dieu aime bénir son peuple. Mais nous devons d'abord comprendre que nous sommes ses enfants. Il est nécessaire de reconnaître la voix du Seigneur à chaque instant de notre vie. Il est intéressant de noter qu'au verset 2, il est dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux tranquilles. » C'est lié au repos. Le Seigneur notre Dieu offre du repos pour nos vies. Quand la parole du Seigneur utilise cette représentation du berger et des brebis, nous comprenons que ce vert pâturage représente la provision, la nourriture, ce dont nous avons besoin dans notre vie. Au verset 3, nous voyons l'image de la paix et du pardon placée sur nos vies. Il restaure mon âme. Lorsque nous avons le bon berger dans nos vies, nous avons la paix et le pardon. Au verset 3, il est également dit « Il me conduit dans les sentiers de droiture, à cause de son nom. » Cela signifie que notre Dieu nous donne également la direction. Si vous ne savez pas dans quelle direction vous devez marcher dans votre vie, c'est parce qu'il vous manque une relation avec le bon berger de votre vie. Si vous ne savez pas quel est le meilleur chemin, quelle est la bonne décision, c'est parce que ce pasteur manque dans votre vie. Donc le Seigneur donne cette direction. Au verset 4, il est dit « Oui, même si je marche par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. » Cela nous enseigne l'importance de la foi, de croire et de faire confiance au Seigneur. Dieu n'a pas promis que nous n'emprunterions pas un chemin difficile. Dieu ne nous empêche pas de traverser la vallée la plus sombre. Le Seigneur permet la tempête, mais la parole du Seigneur montre qu'il est toujours avec nous. Même dans les moments difficiles, le bon berger reste avec chacun de nous. Il veut révéler sa bonté. Je ne craindrai aucun mal. Le verset 4 dit aussi « Car tu es avec moi. » Alors s'il est le bon berger et je ne manquerai de rien.
C'est parce qu'il est un vrai Dieu et qu'il est avec nous à tout moment. Notre bon berger est le Dieu qui prend entièrement soin de chacun de nous. Nous souhaitons souvent recevoir des bénédictions à tout moment. Nous voulons que le Seigneur réponde à nos besoins à tout moment. Mais nous ne voulons pas abandonner complètement notre cœur. Et la parole de Dieu dit que les brebis écoutent la voix de leur berger. Écoutons-nous la voix du pasteur aujourd'hui? Entendons-nous la voix du Seigneur dans nos vies? Sachant que nous avons ce Dieu qui suffit. Ce bon berger qui ouvre des opportunités de réconfort. Lorsque nous lisons ce puissant psaume, nous comprenons que lorsque nous recherchons ce Dieu, toute chose s'ajoute. La parole de Dieu dit aussi qu'une prière est très puissante. Et aujourd'hui, je veux prier avec vous et pour vous. Mais avant de prier, je dois te dire quelque chose de très important. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Soit Dieu le fait, soit Dieu permet que quelque chose se produise. Et tu es là seulement à écouter cette prière parce que Dieu veut te bénir. Il y a une prière très puissante dans la Bible. Chaque psaume est une prière. Il y a un psaume qui dit que lorsque vous priez avec beaucoup de foi, avec beaucoup de confiance, et tu dis cette prière encore et encore. Cette prière apporte un dépaysement, un temps d'abondance et de prospérité. Je fais référence au puissant psaume 23. L'une des prières les plus fortes et les plus connues de la Bible. Et aujourd'hui, je vais faire cette puissante prière pour vous. Je vous recommande d'écouter cette prière pendant 7 jours. Toutes les choses que vous faites avec Dieu et qui sont liées au chiffre 7 génèrent de grandes bénédictions et de grandes victoires dans votre vie. Faites confiance à ce que je vous dis, le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. 7 est le nombre de Dieu. Dans de nombreux miracles de la Bible, le chiffre 7 est présent. Et aujourd'hui, je prierai avec vous le psaume 23 et je veux que vous écoutiez cette prière pendant 7 jours, car vous recevrez de grandes bénédictions du Seigneur. Chaque fois que vous sentez que vous rencontrez des difficultés financières, venez ici sur la chaîne et écoutez à nouveau cette puissante prière. Vous verrez que Dieu ouvrira les portes nécessaires. Nous allons maintenant prier le psaume 23 avec toute notre foi. Et je crois que Dieu apportera un changement de décor et une période de prospérité dans votre vie. Maintenant je veux que tu ouvres ton cœur. Tu peux répéter ces mots après moi ou les répéter dans ta tête. Prions. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux tranquilles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de droiture, à cause de son nom. Oui, même si je marche par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton et ta houlette me réconfortent. Tu prépares une table devant moi, en la présence de mes ennemis, tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Assurément la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie, et je demeurerai dans la maison du Seigneur pour toujours. Mon Dieu, cher Père et Père bien-aimé, atteignez la vie de cette personne. Les gens qui sont ici sur la chaîne prière pour toi avec moi dans ce moment de prière. Des gens qui ont confiance et ont foi au Seigneur. Des gens qui se battent pour leurs rêves et leurs projets. Mais je sais qu'il y a des gens qui veulent paralyser ta fille et arrêter ton fils. Des gens qui attaquent la vie de vos enfants avec des malédictions. Mais sous la bénédiction du puissant psaume 23. Et je veux déclarer un nouveau moment de victoire. Une période de prospérité dans la vie de chaque enfant du Seigneur qui est ici sur la chaîne prière pour toi en train de prier avec moi. Que toutes les promesses du psaume 23 parviennent à la vie des enfants du Seigneur.
Je veux déclarer la bénédiction et la victoire dans la vie de chaque personne qui est ici en ce moment de prière. Répétez cette phrase après moi. Je reçois les bénédictions et les promesses du psaume 23 tout au long de ma vie. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et maintenant tu dis Amen. Que le Seigneur vous accorde une bonne santé. N'abandonnez pas vos projets et tout ce que Dieu met dans votre cœur. Je veux aussi faire une invitation très spéciale dans votre vie. Je vous invite à prier aujourd'hui le psaume 91 ici sur la chaîne Prière pour toi. Je laisserai l'accès au psaume 91 dans le premier commentaire épinglé. Que Dieu vous bénisse et que les bénédictions du Seigneur vous parviennent en ce jour.